Ok, donc salut chers partenaires. Donc moi c'est le leader Franck. Disons, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous, pour vous montrer comment insérer vos coordonnées bancaires. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vous allez faire pour insérer vos coordonnées bancaires de façon très simple et très facile, sans même demander de l'aide à quelqu'un. Voilà, il suffit seulement de vous concentrer en 5 petites minutes et vous allez le pouvoir. D'accord, il faut noter déjà que tout commence d'abord à la création du compte bancaire. Maintenant, je vais aller dans mon compte. Ensuite, je vais aller au niveau des coordonnées bancaires. Et je vais vous montrer les banques partenaires de la société Alvea au Burkina Faso. Donc je prends Burkina. Alors, vous voyez les banques partenaires, il y a BOA Burkina, il y a Banque Atlantique, il y a BADEF, il y a BCB, il y a BP, BF, il y a IB Bank Burkina, il y a Vista Bank, il y a BESIC, il y a Coris Bank International, il y a voilà, CBI, Coris Bank International. Il y a des gens qui ont commencé à me demander pourquoi il n'y a pas Coris Bank, pourquoi il n'y a pas Coris Bank. Il y a Coris Bank bien sûr. CBI là c'est Coris Bank International. Il y a EcoBank, il y a BDU, il y a Société Générale, bon, SGBF, il y a UBA Bank, il y a Winkuni Bank, il y a Aura Bank, voilà, il y a Cebao. Oh, donc voici un peu les banques partenaires d'Alvea au Burkina Faso. Donc une fois que vous avez créé votre compte bancaire, tout ce que vous devrez faire, c'est de venir ici seulement. Vous venez ici, coordonnées bancaires, vous voyez coordonnées bancaires que j'ai cliqué, et vous venez, vous choisissez le pays où vous êtes. Si vous êtes au Burkina, vous choisissez le Burkina Faso. Maintenant, vous allez choisir le compte que vous avez créé. Vous avez créé votre compte avec quelle banque? Si c'est IBA, vous choisissez IBA. Si c'est Vista, vous choisissez. Si c'est Police, vous choisissez. Si c'est EcoBank aussi, choisissez EcoBank. Voilà, moi je vais choisir EcoBank parce que le compte de la dame que je vais insérer, elle a créé son compte au niveau de EcoBank. Madame Gassonlé, vraiment une très battante. Ouais, on voit ses efforts en moins de 1 mois. On voit ce qu'elle a pu réaliser comme chiffre d'affaires. Donc EcoBank, et maintenant vous allez mettre le RIB. Le RIB. Donc faites très attention au niveau du livre, puisque ça demande 22 lettres. Voilà, 22 chiffres du moins. Ce sont des chiffres 2 et vous allez partir automatiquement dans votre contrat, le livre qu'on vous a donné là, vous allez voir. Et puis, donc, vous voyez, il y a code du pays. C'est ici, ce sont ces numéros que vous devrez associer pour que ça fasse les 22 chiffres, afin que votre compte soit validé. Vous comprenez? Ce sont ces chiffres. Il y a code du pays, il y a code banque, code guichet, numéro compte et puis clé RIB. Donc ce sont ces chiffres que vous allez combiner pour trouver les 22. Maintenant, vous voyez que si vous les additionnez tous, ça va dépasser les 22 chiffres. Ok, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez code pays. Vous voyez ça? Code pays. Donc vous laissez code pays. Voilà. Maintenant, vous commencez à partir de code banque. Vous voyez, il y a deux chiffres qui sont là-bas. Il y a trois chiffres du moins. BF 083. Donc vous prenez les 083. Ne prenez pas le BF, prenez seulement 083. Et puis vous prenez 00001, c'est-à-dire code banque, code guichet. Ensuite, vous prenez le numéro du compte. Et ensuite, vous prenez la clé RIB. Voilà, c'est tout ça. Donc automatiquement, vous allez voir que ça va donner les 22 chiffres. Donc on va aller remplir ça. J'avais déjà. Donc vous voyez, ça fait 22 chiffres. Maintenant, 22 chiffres. Maintenant, vu que je ne sais pas où la vidéo peut aller, je sais que la vidéo ne va pas rester seulement dans notre équipe, elle va beaucoup voyager. Donc, ce qui fait que je vais essayer de royer quelques chiffres pour ne pas, bon, parce qu'on ne sait pas, c'est la prudence, on va essayer d'être prudent. Voilà, mais ça n'exclut pas quand même la confiance. Mais néanmoins, on va essayer d'être prudent. Voilà, donc je vais royer quelques chiffres. Voilà. Donc, une fois que les 22 chiffres sont atteints, vous avez les 22 chiffres. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous voyez en bas ici, faites glisser et déposer un fichier ici. Donc, c'est ici, vous allez cliquer et choisir le fichier. Alors, moi, vous avez déjà pris une photo. Donc, voici. Ouais, c'est ça, c'est ce fichier comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici. Voilà. Et voilà. Donc, c'est bon. Alors, voilà. Donc, c'est bon comme ça. J'ai introduit un fichier. J'ai introduit mon fichier. Donc, j'attends, veuillez glisser, charger votre pièce justificative. Ouais, c'est comme ça, c'est problème de connexion seulement. Ça va passer. Vous allez remarquer que ça va passer de suite là. Voilà. Donc, on va cliquer maintenant sur enregistrer. Ouais, opération effectuée avec succès. Ça veut dire que le compte de Madame Gassonlé est bien opérationnel comme ça. Voilà, maintenant, aujourd'hui, nous sommes au 1er ou 11. Maintenant, c'est pas ce 15 là, elle va avoir son argent. Ça, c'est pas possible. Si tu sais que tu veux ton argent, quel mois, c'est mieux de mettre en avance. Voilà, si tu veux ton argent en mai, c'est mieux d'introduire tes références dans le mois d'avril. Si tu veux ton argent en juin, il faut introduire tes références en mai. Voilà, ainsi de suite. Il faut pas te lever 2 jours, 3 jours, tu essaies d'introduire tes coordonnées bancaires et croyant que dans les 3 jours qui restent, tu vas avoir ton argent. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc, merci beaucoup à tous et voilà, ensemble pour le sommet. Je vous remercie. C'était Leader Franck.